Je voudrais avant toute chose partager avec vous une toute petite parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Il est écrit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui, le voyant, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond et marcha. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà une situation difficile et délicate d'un homme qui n'a pas choisi naître boiteux de naissance, impotent des pieds, ne pouvant pas se mouvoir, marcher comme tous les autres. Donc on pouvait dire quelle malédiction sur la vie de cet enfant. Mais il n'a pas choisi d'être boiteux. Mais cela alors lui a été imposé. On dirait alors un mauvais sort sur sa vie. Et toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais quelle situation alors tu traverses. Qu'est-ce que tu vis actuellement dans ta vie? Quelle situation tu trimbales depuis ta naissance jusqu'à ce jour? Et qui fait que maintenant tu es un handicapé physique, peut-être alors spirituel, moral. Mais je vais te dire, il y a encore de l'espoir pour toi. Oui, la Bible déclare que cet homme était un impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Cela veut dire que cet homme, depuis sa naissance, était un handicapé. Il a voulu marcher comme tout homme, mais il ne pouvait pas marcher parce que la maladie l'a contraint à être assis dans sa situation. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons aussi des gens qui sont dans des situations difficiles et délicates et qui se posent des questions. Comme Jérémie pouvait dire, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Autant de questions, et parfois ce sont des questions sans réponse. Oui, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Nous ne le savons pas. Mais quelqu'un pouvait dire, certainement ses parents ont péché, ou que lui-même alors est péché, c'est pourquoi il soit né aveugle. C'est le cas de Jean chapitre 9, l'aveugle de naissance, où alors les pharisiens disaient, certainement cet homme alors est un pécheur, ou ses parents ont péché, c'est pour ça qu'il est né aveugle. Il y a des situations alors qui dépassent l'entendement humain, où on se pose des questions et souvent on n'a pas de réponse. Oui, on a vu également dans le cadre alors de Jean, de Lazare dans le livre de Jean chapitre 9, chapitre 11 du moins, je veux dire, où on voyait alors Lazare qui était malade et ses sœurs, Marthe et Marie, on va la commission vers Jésus-Christ. Et Jésus va montrer que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'était alors pour révéler la gloire de Dieu. Il y a une certaine situation qui vient dans notre vie, humainement parlant, nous n'avons pas de solution, mais il y a la solution quelque part. Venons alors au cas présent. Cet homme qui était impotent des pieds, de naissance, et qui n'a jamais marché, était assis. Je me réjouis de ce fait qu'il soit assis. Assis, mais non couché. Parce qu'il y a des gens qui alors ont aussi des handicaps, mais qui ne peuvent pas s'asseoir et qui sont continuellement alors couchés. Et pour ma part, il est encore préférable pour toi d'être assis que d'être couché. Car celui qui est assis peut se lever plus rapidement que celui qui est couché. Et je crois maintenant alors que son cas n'est pas encore très alarmant ni désespéré pour ne pas obtenir alors le miracle de guérison. Je le crois de tout mon cœur. Alors je vais dire à quelqu'un qui est assis dans sa maladie qu'il y a de l'espoir pour toi. Si c'est important des pieds, boiteux de naissance, qui n'a jamais marché, est assis dans sa maladie, a pu avoir maintenant alors une solution, un miracle. Je puis te dire également, ton cas n'est pas désespéré, car toi aussi, tu peux expérimenter la guérison divine au nom de Jésus de Nazareth. Mais cet homme, boiteux de naissance, handicapé, physique, assis dans sa maladie, avec quand même alors de l'espoir dans son cœur. La Bible déclare qu'il écoutait Paul parler, Paul prêcher. Ce qui est très important ici, pour que toi et moi, tu puisses avoir accès à un miracle authentique de la part de Dieu, il y a aussi alors ton positionnement. Et là, je parle alors d'un positionnement adéquat pour
un bon positionnement pour obtenir alors vraiment une bénédiction divine. Un positionnement adéquat pour une bénédiction optimale. Le fait alors d'être à l'endroit où Paul était en train de prêcher n'est pas pour moi le fait d'un hasard, mais c'était le plan de Dieu pour cet homme alors, afin qu'il puisse avoir accès à son miracle de guérison. Et je vais dire à quelqu'un qui est connecté ce soir et qui nous écoute, tu es au bon endroit et au bon moment, écoutant alors la parole de Dieu, de la bonne personne. Et cette parole que tu écoutes ce soir sera une solution totale et radicale à ta situation au nom de Jésus de Nazareth. Parce que comme la Bible déclare dans le psaume 107, verset 20, il dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie et les fit échapper à la fosse. La parole que tu entends ce soir va te conférer la guérison totale et définitive et te sortira maintenant de la position dans laquelle alors tu étais. Celle dans laquelle maintenant alors tu étais confiné. Et si cette maladie devait t'amener à la mort, je déclare et je décrète au nom de Jésus de Nazareth, tu ne mourras pas alors dans cette maladie, mais le guérisseur, le divin guérisseur te rencontre ce soir et te confère la totale et définitive guérison au nom de Jésus de Nazareth. Être au bon endroit. Et ce soir, ce n'est pas par hasard que tu es connecté. C'est parce que Dieu t'a attiré dans ta présence. Car lui ne peut venir à lui. Alors si le Père l'attire, il t'a attiré afin que tu sois connecté. Et il a préparé quelqu'un pour être une bénédiction pour toi. Comme il a aussi préparé Paul pour une bénédiction maintenant alors pour ce paralytique, boiteux de naissance. Alors, est-ce que tu es prêt ce soir à m'écouter? Car s'il n'avait pas écouté la parole que Paul prêchait, il n'allait pas avoir la foi pour avoir la guérison. Donc, il est très important que tu me prêtes ton oreille ce soir. Et en prêtant ton oreille, le Dieu qui a envie maintenant d'agir dans ta vie, il te parlera clairement et distinctement. Et la parole que tu entends ce soir va alors t'accorder la totale et définitive guérison alors que tu recherches. Et pendant qu'il était là, les yeux fixés sur Jésus, sur Paul du moins, écoutant la parole qui sortait de la bouche de Paul, la Bible déclare, les regards de Paul aussi ont croisé le regard alors de ce paralytique boiteux de naissance. Il fixa ses regards sur lui. Et je veux dire à quelqu'un, cette connexion spirituelle est importante. Quand ton regard va croiser le regard divin, c'est-à-dire ton regard par lequel alors tu es dans la souffrance, dans une situation difficile, et tu alors t'attends à un secours, va rencontrer le regard de compassion de Dieu, alors ta situation ne sera plus jamais la même. C'est pourquoi la Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne sera plus jamais couvert de honte. Et je voudrais ce soir que tu tournes ton regard vers celui qui est la solution. Il s'appelle le Dieu guérisseur. Le Dieu guérisseur, le Christ ressuscité vivant, celui qui guérit toute maladie et toute infirmité. Alors, fixe tes regards sur lui ce soir, car Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Et celui qui me voit ce soir voit aussi Christ à travers moi, parce que je parle non pas à mon nom, mais je parle au nom de Jésus de Nazareth. Et voilà pourquoi. Parce que ton regard est fixé sur Jésus de Nazareth et que mon regard est aussi fixé vers toi et je te vois tel que tu es dans ta situation. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Parce que je peux voir à travers maintenant alors, la parole que tu as écoutée que la foi maintenant alors est née en toi. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et comme tu entends la parole de Dieu maintenant, j'ai vu en toi la foi. Et parce que tu as la foi en toi, j'ai l'assurance et la certitude que ta foi va enfanter un miracle instantané cette nuit au nom de Jésus de Nazareth. La foi pour être guéri. Amen. Paul a vu en lui la foi pour être guéri. Donc on peut que c'est la foi dans la vie de quelqu'un. Et cette foi pour obtenir la guérison, alors dépend maintenant de la parole que tu as entendue. Et je parle ce soir alors par rapport à la guérison. Et je prie ce soir que la parole de guérison que tu entends puisse susciter en toi la foi en la guérison, la foi en la délivrance, la foi en la restauration, la foi maintenant alors à la liberté totale. Et j'ai l'assurance, parce que cette foi peut être alors perçue dans ta vie. Je crois de tout mon cœur que la puissance alors de guérison te touchera là où tu es maintenant et tu obtiendras alors la totale guérison, la totale délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la foi
C'est celle qui nous permet maintenant d'avoir accès à la grâce de la bénédiction divine. C'est par la foi que nous pouvons posséder les possessions divines. C'est par la foi que nous pouvons entrer maintenant alors dans la profondeur de la grâce de Dieu et recevoir des grâces de bénédiction. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus de Nazareth, laisse-moi te dire que la guérison, la délivrance fait partie maintenant alors de ton droit de rédemption. Voilà pourquoi tu es condamné ce soir à obtenir un miracle instantané de la part de Dieu. J'ai l'assurance que tu vas obtenir un miracle instantané de la part de Dieu. Et le Dieu de miracle va te visiter. Le Dieu de miracle va te toucher. Le Dieu de miracle va agir dans ta vie. Et tu vas obtenir alors ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais agir comme Paul a agi. En me basant sur la parole de Dieu. Paul a d'abord fixé les regards sur lui. Et il a vu en lui la foi pour être guéri. Et je fixe aussi mes regards sur toi. Est-ce que alors le tien est fixé sur moi? Est-ce que tu attends de recevoir de moi quelque chose? N'oubliez pas que dans Actes chapitre 3, le premier miracle apostolique, que le paralytique de l'instant qui était là avait aussi les regards tournés vers Jésus. Et la Bible dit qu'il les fixait attentivement et s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir alors ce soir quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu attends à recevoir un miracle de la part de Dieu? Si oui, je déclare que ta foi ne sera pas vaine, mais ta foi va enfanter la guérison, ta foi va emporter la délivrance, ta foi va enfanter la restauration, ta foi va ouvrir les portes de bénédiction sur ta vie. Et ce que tu recherches depuis tant longtemps, même depuis ton enfance, même alors avant ta naissance, tu traînais alors cette situation. Cette nuit est la nuit alors du miracle dans ta vie et tu vas témoigner du miracle de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je crois de tout mon cœur que mon Dieu le fera pour toi. Alors, pour que tu puisses obtenir ce miracle de guérison, qu'est-ce que Paul a fait? La Bible déclare que Paul a juste alors ouvert sa bouche. Il dit, lève-toi sur tes pieds. Et il se leva de bon et marcha. Et je veux dire à quelqu'un qui est assis dans sa maladie, de se lever maintenant de son lit. Fais le pas de foi. Fais un acte de foi. Et tu verras maintenant que cette parole qui sort va te conférer la totale guérison. Car il a dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. La parole que j'envoie maintenant te confère la totale guérison. Mais il te revient à toi de faire un acte de foi. Est-ce que tu peux essayer de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant? Est-ce que tu peux essayer de te lever par la foi? Est-ce que tu peux maintenant alors croire que quelque chose se passe maintenant? J'ai l'assurance que la puissance de Dieu maintenant est en train de te toucher là où tu es. L'onction de Dieu est en train de visiter là où tu es et tu obtiens maintenant au nom de Jésus de Nazareth la totale, définitive guérison dans le nom de Nazareth. Essaie de faire ce que tu peux pas faire parce que je vois déjà en toi la foi pour être guéri. Amen. Je vois déjà en toi la foi pour être guéri. Et puisque cette foi est là, tu dois être guéri ce soir au nom de Nazareth. Alors pose un acte de foi. Lève-toi alors sur tes pieds. Fais alors maintenant ce que tu ne peux pas faire. Si tu avais alors une situation quelque part, il faudrait maintenant que tu mettes ta foi en action. Et c'est ça qui manque à beaucoup de gens. L'heure n'est plus au doute. Ne doute plus alors de toi-même, mais crois que Dieu est là. Et ce soir, il t'a préparé pour obtenir maintenant alors un miracle de sa part. S'il l'a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore demain. Car il n'a jamais changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et sera le même demain. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore demain. Alors, c'est l'heure maintenant pour quelqu'un d'expérimenter, de vivre la bonté de Dieu. N'oubliez pas ceci. La Bible déclare, vous savez comment Dieu le Père a oint Jésus-Christ de Nazareth de force, de puissance et qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu, cherchant à guérir, à délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est l'œuvre du diable. Et Dieu cherche maintenant les malades dans tous les lieux, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, au Bénin, en Afrique, partout dans le monde entier, et qui sont connectés, et qui va trouver ce soir, ils obtiendront de lui la guérison totale. Il va te délivrer du joug de la servitude. Il va te guérir de la maladie. Il va te libérer totalement, et ta vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom puissant de Jésus. Je veux te dire, cette soirée est ta soirée de miracle.
Cette soirée est ta soirée de bénédiction. Et Dieu a réservé ce temps spécialement alors pour toi, pour te toucher, pour te visiter, pour te libérer. Alors, je voudrais maintenant que tu prennes exemple sur le paralytique. Amen. Puis quelqu'un peut dire, ce n'est pas un heureux hasard qu'il était là. Moi, je dirais que c'est l'heure de Dieu. Amen. Pour ce paralytique, boîte de naissance, de recevoir son miracle de guérison et de se lever, alors de sa position maintenant de malade, pour pouvoir maintenant le marcher. Et dès qu'il a bondi de joie et commencé par marcher, je vais dire alors pour quelqu'un, ce soir, tout ce qui ne marchait pas dans ta vie commencera par marcher au nom d'une arrêt. Tout ce qui est alors stationnaire, tout ce qui était bloqué aura alors un déblocage total. Une porte s'ouvrira et tu vas amorcer une nouvelle marche, la marche avec Dieu, la marche triomphale, la marche victorieuse. Et je crois de tout mon cœur que quelqu'un va quitter une position de stationnement et va alors entreprendre une nouvelle marche. La marche alors dans la gloire, la marche dans l'excellence, la marche alors dans la bonté de Dieu. Et je crois, Dieu a réservé toutes ces choses pour toi et pour moi, afin que nous puissions les expérimenter. Et tu vas les expérimenter. Oui, le miracle de guérison est une chose effective et Dieu guérit encore aujourd'hui. Et moi-même qui suis ici, je suis un témoin vivant alors de la guérison divine. Et je peux témoigner partout que Dieu alors guérit même les maladies dites alors les plus critiques. Je suis passé par là, j'ai vu sa main me toucher, j'ai vu la guérison se manifester. Et je crois, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire également pour toi, car il ne fait point acception de personne. Alors, si tu veux expérimenter le miracle de Dieu ce soir, je vais te supplier. Avant toute chose, d'être là où alors il faut entendre la parole de Dieu. Et si tu es ce soir connecté et que alors tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voilà une bonne occasion, un bon moment que Dieu t'a offert pour que alors tu puisses rencontrer le divin guérisseur. Le plus grand miracle des miracles, c'est le salut en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je voudrais t'inviter à laisser les raisonnements alors humains, à te focaliser alors sur la parole que tu as entendue, car Jésus est celui qui sauve. Il est venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Il est venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. J'étais aussi alors perdu hier, mais j'ai vu la main de Dieu alors descendre sur ma vie. Jésus m'a visité dans ma propre chambre, dans ma propre maison. Personne ne m'a évangélisé, mais j'ai eu une visitation divine et il m'a appelé à lui. Et depuis que j'ai eu alors cette visitation, je ne me suis jamais déconnecté alors de lui. Mais toi, tu as l'opportunité ce soir que quelqu'un te parle de Jésus-Christ. Alors, je voulais t'inviter à ouvrir ton cœur et à l'accepter. Tu ne perdras rien à l'acceptation de Jésus dans sa vie, mais tu gagneras. Tu gagneras la vie éternelle. Tu gagneras alors le salut. Oui, ta vie alors sera rachetée une fois pour toutes. Ta situation déplorable dans laquelle tu étais hier trouvera une solution. Car il ne se réjouira jamais de ta douleur, de ta souffrance. Mais quand tu souffles, alors il souffrira avec toi. Et il va alors te débarrasser de la souffrance et te donner alors vraiment la liberté, la guérison. Alors, tu ne perds rien en donnant ta vie à Jésus, mais tu gagnes tout. Tu gagnes la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Tu obtiens une nouvelle vie. La vie ancienne passera et tu entreras dans une nouvelle vie, celle que Christ donne. Tu quitteras le royaume des ténèbres et tu rentreras dans le royaume de la lumière. Tu quitteras la vie de péché et tu rentreras dans la vie de sainteté. Et tu obtiendras en toi l'Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit que le Père a promis, tu le recevras dans ta vie. Amen. Et plus encore, il va te revêtir alors de son notion puissante, afin que toi-même tu deviennes alors un témoin de Jésus-Christ de Nazareth, prêchant alors la parole de Dieu, guérissant aussi les malades, délivrant aussi alors vraiment ceux qui sont remplis du diable. Oui, ce que tu me vois faire aujourd'hui, toi aussi tu peux le faire. Et tu vas le faire. C'est pour ça qu'il t'invite à venir dans sa présence pour recevoir maintenant alors cette délivrance, pour recevoir le salut. C'est une opportunité que Dieu t'a offerte. Oui, ne rate pas cela. Il y a beaucoup de gens qui veulent seulement, oui, compris pour la guérison, mais ne veulent pas alors, oui, recevoir le salut. Non, la première des choses, c'est d'abord le salut. C'est d'abord la Bible nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. C'est la foi qui nous permet d'avoir accès au salut. C'est la même foi qui nous permet d'avoir accès à la guérison. Car tout à l'heure, Paul a vu dans la vie de cet homme la foi pour la guérison. Il y a la foi pour le salut,
Il y a la foi pour la prospérité, il y a la foi pour le bonheur, il y a la foi alors pour le salut éternel. Amen. Et toutes ces choses alors, c'est la parole de Dieu qui nous confère cela. Quand tu entends la parole, cette parole alors crée en toi la foi. Car la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit point. Amen. Dans selon Hébreux 11, verset 1. Et cette foi que tu auras en celui-là, qui est le divin Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth, va maintenant alors te conférer toutes les grâces et toutes les bénédictions. Amen.